Bonjour à toutes et à tous mes amis, excusez-moi, je n'ai pas encore mis le micro, c'est que j'ai tellement de choses à faire. Donc mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous positionnez. Il y a une pleine lune là en Scorpion. Ah là, c'est bas les masques, c'est la vérité tout entière, toute pure. Mes amis, le Scorpion ramène une décision à prendre, ramène un chamboulement pour certaines personnes. Cela dépend de votre signe, hein, bien évidemment. Mais là, il y a bon, le gros nettoyage est là. Vous voyez, l'univers nous aide à vraiment récurer la profondeur. Dans la profondeur, comme je le disais souvent, c'est comme si nous étions un lac, un étang ou une mare. À la surface, c'est brillant, c'est calme. On ne soupçonne pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce lac. Et l'intériorité de ce lac, au niveau des énergies à nettoyer comme à épurer, un étang, un lac, une mare, par rapport à la vase qui se pose au fond. Nous, le Scorpion, cette pleine lune en Scorpion va nous montrer réellement la vase qui est là, hein, à quelle proportion, si c'est un quart, un tiers, trois quarts, cette pleine lune va nous aider à nettoyer ce qui a nettoyé, mais définitivement, avec la prise de conscience. Donc, mes amis, le grand virage arrive. Moi, je suis contente parce que bon, ce qui peut nous mettre à mal, c'est cette fatigue. Hein, ça va être, c'est épuisant, fatigant, on se sent vidé, on se sent... notre tête, elle a envie de faire, mais le corps ne suit pas. Ou vice-versa. Vous voyez, le corps a envie, mais le mental est trop fatigué. Et trop, parce qu'on a trop pensé, on a trop réfléchi, et c'est épuisant. Puis on a peur de prendre la mauvaise décision, même si au fond de nous, on sait qu'il n'y a pas de mauvaise décision. C'est un parcours beaucoup plus... Quand on dit mauvaise décision, c'est... Quand on prend la bonne décision, c'est direct. Quand c'est la mauvaise, on passe, mais le but est le même, hein, le point d'arrivée est le même, mais par des sentiers un peu battus. Vous voyez, des sentiers un peu hors du commun, avec un peu plus d'épreuves, de défis. Donc, bah, écoutez, on va voir ça ensemble, hein, mes amis. On va prendre, pour une fois, je vais demander à l'univers de me donner un peu la tendance énergétique de cette semaine. Alors, sachez, hein, mes amis, je ne vous le dirai pas. Bon, pour ceux qui me connaissent le savent, et puis même au niveau des autres personnes qui font ce genre de vidéos, vous le savez, ça reste un tirage extrêmement général, hein, très large. Donc vraiment prenez ce qu'il y a à prendre, s'il y a à prendre. Après, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il y a d'autres chaînes, il n'y a aucun souci, je vous fais confiance. Si ça vous parle, tant mieux. Au contraire. Et puis pour ceux et celles qui sont là par hasard, c'est que vous êtes guidés. Et ça va vous parler forcément sans prétention aucune. Voilà mes amis. Alors je voulais vraiment remercier Amel, Amal, ma chère et tendre Amal. Merci infiniment beaucoup. J'ai reçu ton colis qui m'a mis les larmes aux yeux. Je me permets de te tutoyer. Ma belle âme, j'ai été vraiment... c'est une personne, une artiste, qui fait ce genre de création. Merci infiniment pour ta bonté, ta générosité, Amal, pour ton excellence d'âme. En plus, c'est mes pierres. L'améthyste, je suis Verseau. C'est la pierre du Verseau. Même au niveau des signes d'air, c'est une pierre qui apaise, qui détend. Au niveau des pensées excessives, des pensées, on va dire, anxiogènes. Le stress, c'est contre le stress. Et en même temps, ça aide. Au niveau du chakra couronne, on reçoit mieux les informations et plus nettement. Chakra du cœur, c'est quand on a été blessé,
quand notre cœur finalement a besoin de guérir, d'être plus doux avec soi-même aussi, d'apporter beaucoup plus de douceur en général, d'amour inconditionnel, de tendresse, de souplesse, de plus de légèreté. Puis cette pierre, je vais voir ce que c'est comme pierre. En labradorite, ça c'est ma pierre par excellence, c'est la pierre pour les thérapeutes. Ça aide énormément à retirer toute énergie négative et ça permet d'avoir un bon discernement, mais pas que. Et puis la ramsa que j'adore, regardez, j'avais la petite ramsa que je mettais sur ma petite géode d'améthyste. Bingo Amel, t'as vu juste. Merci infiniment ma belle, merci infiniment. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que déjà je m'y attendais pas. Le paquet, même l'emballage était magnifique. J'adorais l'emballage. Puis l'écriture c'est un feutre spécial. C'était couleur argent, argenté. Et j'ai adoré. Ça m'a vraiment émue et ça m'émeut de toute façon. Merci infiniment, infiniment beaucoup. Vraiment amen. Amal, pardon. Belle âme, merci. Vraiment merci, merci, merci. Donc, je voulais aussi dire aux personnes là qui attendent pour les consultations. Je suis dépassée par ce qui m'est arrivé, le succès est arrivé, donc j'ai eu plusieurs demandes de consultation que je ne peux pas honorer tout de suite maintenant. Vous allez attendre, pour ceux qui le veulent, hein, attendre 1 à 2 semaines. D'autant plus que là, du 20 au 27, je ne serai pas disponible. Pour cause familiale, je dois être ailleurs. Donc, pour les personnes qui sont dans la compassion et qui le comprennent, tant mieux. Pour d'autres, je vous demande vraiment, vous me faites une demande, c'est trop long pour vous, je vous rembourserai. Et puis, allez voir des voyants, des médiums à côté de chez vous qui sont plus accessibles. Voilà, au moins c'est dit. Allez, c'est parti. On va voir au niveau de l'énergie. Je vais prendre l'oracle des 7 énergies. On est en plein dedans, donc allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous montre? Parce que des fois, on regarde et on met nos énergies là où il ne faut pas. On n'a pas conscience. Donc cet oracle va nous aider. Et je me mets dedans aussi. Et je voulais remercier pour tous vos commentaires. Je suis dépassée. Je vous lis tous. Donc je suis vraiment en retard. Ça, c'est clair. Attendez, là, ça va trop vite. S'il vous plaît. Alors, je ne sais même plus. Je ne sais même pas comme d'habitude. Alors, attendez. Je vais regarder là. C'est du 8 plus 6, ça fait 14. Donc, du 8 au 14 mai 2023. Ah. Merci. Au-delà de l'ordinaire, changez vos habitudes, sortez de votre zone de confort. Il est temps. Toutes les portes sont ouvertes. Profitez-en. Bien sûr qu'il faudra en choisir une ou deux. Il y a un choix là et une acceptation. On vous dit que vous êtes une personne qui n'a rien d'ordinaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne à part dans la négativité. Vous êtes simplement une personne extraordinaire. Vous avez changé et mûri. L'énergie, c'est de faire les choses autrement. Et vous avez les capacités, nous avons les capacités. Révérence sacrée, regardez. Je vais essayer de voir, excusez-moi, je vais voir, parce que là, la révérence sacrée, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vais prendre le livre et je vais vous dire ce que c'est.
47. Par rapport à la pensée, libération, spiritualité, compréhension et sagesse. Il faut savoir reconnaître quand c'est terminé, faire sa révérence. Quand on a fait le tour de la situation de la relation et qu'on voit que c'est la fin de la fin, soyez humble, partez en prince, partez en roi, en reine. Laissez votre place propre. Il est temps de dire au revoir à ce qui vous entrave. Vous voyez, je n'ai même pas lu parce que ça arrivait d'un seul coup. Au-delà de l'ordinaire, ça va plus être comme avant. Ça va plus être comme avant. C'est beau. Souveraineté, vous reprenez votre pouvoir. Vous vous affirmez. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous avez compris la valeur. Qui vous êtes. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Vraiment. Vraiment, vraiment. On va voir au niveau d'un tirage général avec le monde d'Alice, le petit Léonormand, que j'aime beaucoup. C'est des belles, des super, un peu très fun, très douces aussi. On va voir ça. Oh, ces trucs-là, ils me... Voilà, on va essayer de... Je ne veux pas que vous ayez trop de bruit. Allez hop, c'est parti pour nos amis qui regardent cette vidéo du 8 au 14. Si mes calculs sont bons, bien évidemment. Du 8 au 14, s'il vous plaît. Merci. La tour. Ah. L'anneau. Ah. Les poissons. Et ben voilà. Bon. Ça concerne un engagement. Pro. D'ordre perso. D'ordre relationnel. Sentimental. En tout cas, il y a une officialisation. Ou c'est par rapport à une officialisation, un engagement qui vous unit, qui vous engage l'un envers l'autre. On voit que là, ouais. Et au niveau des finances, alors ça peut parler d'un mariage, comme d'un divorce, puisque ça reste un tirage général, mes amis. Ça peut parler aussi ce qui est en relation avec un contrat de travail ou un engagement quel qu'il soit. C'est un bâtiment, ça peut être d'ordre banquier, financier. Là, à cette hauteur, je ne peux pas vous dire. Je vous donne déjà, là, on nous donne un peu la situation. S'il vous plaît, quelques cartes. Oups. Alors, ça s'est retourné comme ça. Je les prends. Ben voilà. C'est terminé. Révérence sacrée. On tire sa révérence avec classe. On fait les choses comme il se doit de l'être. Et vous allez changer votre perception de la vie. Adieu la routine. C'est comme ça que je reçois. Vous êtes prêts et prêtes à mettre fin à une situation, à une relation qui n'était plus possible. C'est ce que je reçois. Vous avez compris beaucoup de choses.
De toute façon, la première chose que vous avez compris au niveau du ressenti, c'est que vous vous sentiez plus à votre place. Et vous allez clôturer un engagement. Que ça soit d'ordre, je vous ai dit pro ou sentimental. Vous mettez fin, donc il n'y a pas de banque là. Là, c'est plutôt, on négocie pour pouvoir partir avec la tête haute. Dans l'équité, j'entends. Et même pour certains, avec détachement, hein. On s'en fiche du moment qu'on sort de là, hein. Ça suffit. C'est pas grave, je vais en prendre. Il y a un choix à faire. Vous allez prendre position. Ce choix, vous allez la faire par rapport à vos moyens. Alors des moyens financiers, mais pas que, avec vos moyens émotionnels. Une fois que vous avez quitté ce passé, vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez prendre conscience qu'est-ce qui est meilleur pour vous au niveau émotionnel. Pour d'autres, ils attendent des moyens nécessaires et vous allez les avoir pour pouvoir vous diriger vers ce en quoi vous aspirez. Ouais. Là, il y a bien un divorce, hein, ou par rapport à un travail. Hein. On quitte l'entreprise, on parle du bien immobilier avec un homme par rapport à un homme qui n'a pas été honnête, sincère, loyal avec vous. Vous avez su ouvrir les yeux au bon moment. Ou même ouvrir les yeux. Enfin, à vous décider d'agir. Parce que l'homme aussi, c'est l'action. Mais c'est aussi Mars. Mars, c'est le guerrier, la guerrière. Donc temporisez. Temporisez, mes amis. Hein. Ne vous faites pas de mal émotivement, émotionnellement parlant. La lune, des choses qu'on vous a cachées par rapport à des incertitudes, des peurs, des craintes, des doutes, des choses qui n'ont pas été claires, que vous avez découvert. On vous dit, c'est un cadeau pour vous. Même si vous le voyez, le fait de se désengager, c'est comme un échec, c'est éprouvé par l'être humain en général comme un échec. Au contraire, dites-vous que c'est un cadeau de l'univers, il vous protège. Vous n'avez plus cette place à occuper où vous êtes. Vous méritez beaucoup mieux ailleurs. C'est terminé pour un nouveau départ. Peut-être que vous aurez des difficultés, vous voyez ça comme une difficulté, une chose infranchissable. Vous êtes tétanisé de vous voir seul peut-être face au nouveau monde qui vous attend. Mais écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous vraiment, soyez fidèle à vos valeurs. Vous méritez une meilleure vie. Vous allez vers votre destinée. Vous aurez du flair. Vous allez changer, il y a des personnes là qui vont changer de travail et qui trouveront enfin leur place. D'autres, il y a ce flair que vous aurez. Avec le scorpion, la lune en scorpion, mes amis, et en plus avec l'éveil universel, nous serons amenés à être de plus en plus éveillés, avoir plus de discernement. Donc vous allez ressentir les choses de manière flagrante, évidente, pour pouvoir communiquer avec les personnes avec lesquelles vous devez communiquer. C'est une situation, une relation qui vous tient vraiment à cœur, qui a une grande place dans votre cœur, et vous allez vous affirmer pour enfin briller, mes amis, et aller vers votre destinée, tout simplement. Ayez une belle réussite. On ne lâche rien. Ne lâche rien, on va jusqu'au bout. On n'y va pas, attention. J'entends pourrissant la relation, la situation. Elle est assez pourrie comme ça. Tirez votre révérence avec classe.
Ne vous justifiez pas. C'est ce que je reçois. Ne méprenez pas vos valeurs. Ne méprenez pas votre individualité, votre personne. Nous allons voir avec un autre tirage. Je ne vais pas prendre encore un. Voyez la justice, l'équilibre arrive. La vérité est là. Ça y est, on ne peut plus nous cacher, ça y est, c'est terminé. On sait ce qui est juste et bon pour nous. Les énergies environnantes nous bousculent. Hein. Ce n'est pas une situation, une relation qui va renchérir sur la bousculade énergétique. Vous voyez, vous prenez conscience. Ça y est. Et vous prenez votre courage. C'est ça qui échoue. C'est ça que j'aime. Bah oui. Bah oui. Les accusations. Vous sentez seul, acculé. Vous sentiez seul. Ça, c'est le passé présent. Hein. C'est le passé il n'y a pas longtemps. Voilà dans quelle situation vous étiez. C'était injuste pour vous. De vous avoir reproché, de vous accuser de la sorte. Et de vous mettre sur le bas-côté, vous sentir exclu. Dites-vous que vous n'êtes pas exclu, vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires. On est tous différents et uniques, et heureusement, mes amis, regardez la fin, fini. C'est fini de l'injustice, c'est terminé ça. Ça vous perturbe tellement que vous dites stop, c'est plus possible. C'est fini les accusations, hein, mes amis. Vous vous séparez de ça aussi. Hein. Vous allez mettre un terme, mon ami. Voilà, regardez. Vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Non. Non, 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 non. Les personnes qui vous pointent du doigt d'une façon ou d'une autre, mes amis, sachez que ces personnes-là, ils sont encore plus mal que vous. Très, très mal. Ceux qui vous pointent du doigt, c'est qu'ils se reprochent des choses inconsciemment. C'est qu'ils ont un manque de confiance en eux. C'est qu'ils sont égoïstes et individualistes. C'est un peu nombril, le nombril du monde. Les gens en ce moment, ils se sentent... c'est vrai, il y a une énergie, moi je vois autour de moi, mes amis, les gens c'est tout de suite maintenant. Ils se mettent pas à la place des autres. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Voyez, par rapport à des enfants, hein. Là, c'est un enfant qui vous reproche quelque chose, hein, mes amis. Là, je vois, là, c'est un enfant hein, pour certaines personnes. Hein. Et pour d'autres, on vous reproche d'aller ailleurs, d'entamer un nouveau travail dans cette nouvelle entreprise, ou un nouveau compagnon, ou une nouvelle vie, un nouveau lieu. Hein. Il y a de la négociation, il y a du compromis. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans cette histoire. C'est égal. Et vous allez enfin et avoir la paix. Vous voyez, par rapport à votre famille. Vous avez pu discuter, vous avez vu clair. Hein. Famille veut dire peut-être collègue de travail dans l'entreprise où vous travaillez. Hein, ça représente une famille, ok, on discute. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir très clair. De toute façon, je ne sais plus dans quelle... l'ouverture, là, chakra coronal, vous voyez, il y a du violet. Hein. Chakra coronal, il est ouvert. Donc, vous allez ressentir comme une évidence qui est qui. Et ce qui est juste et bon pour vous. C'est pour ça que vous reprenez. Vous reprenez votre pouvoir, c'est ça qui vous apaise. Et vous reprenez votre place. Votre juste place. Regardez, il y a de l'amour et de la jalousie. On vous envie, mais vous gagnerez. Au niveau de ces médisances et ces jalouseries. Hein. Des cancans aussi. Ça revient. L'univers vous dit, c'est nécessaire. Vous devez
dire des choses. N'oubliez pas la révérence sacrée. Et ce qui vous attend, c'est au-delà de l'ordinaire. Quand j'entends au-delà de l'ordinaire, pour ceux et celles qui quittent une activité professionnelle pour aller dans une autre activité professionnelle, c'est inconnu pour vous pour l'instant. C'est pour ça que vous n'aurez plus à être, je veux dire, la routine d'avant. Ça sera autre chose. Même si vous appréhendez cette nouvelle activité professionnelle, peu importe qu'elle soit d'ordre salarial ou vis-à-vis de, comment je pourrais vous dire ça, même si vous vous mettez à votre compte, vous n'êtes pas trop sûr de vous, mais vous avez les capacités. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous êtes émerveillé. Ça va changer votre vie. Vous serez plus à votre place. Une distance, la santé, l'évolution par rapport à un homme, ouais. Vous allez enfin, mes amis, ouais. C'est au niveau de la santé, du bien-être. Il y a quelque chose pour l'instant qui est loin de vous, qui vous fera du bien et vous le savez. Ou par rapport à une activité professionnelle, ou par rapport à une personne qui travaille dans le milieu sanitaire et social. Il y a une belle évolution. Cet homme, il est déstabilisé, mais c'est une bonne, j'ai envie de dire, c'est une bonne instabilité. Elle n'est que positive. Il est perturbé, mais c'est émotionnel. Il ne s'attendait pas à cela. C'est ce que je reçois. Et là, la destinée est là. Vous allez enfin signer pour vous désengager ou réengager ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et vous allez fêter ça. Pour un nouveau départ, mes amis. Même si vous vous méfiez, vous avez peur. Vous attendez quelque chose, mais ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. C'est pas annulé, c'est reporté tout simplement. Vous allez en avoir. La communication. Même la communication, je pense que cette personne qui doit vous appeler, ça va pas entre vous. Mais justement, cette personne essaye de vous presser comme un citron, de vous abattre, mais vous réussissez à dépasser cela. Et c'est une question financière, vous avez la victoire. Et vous allez prendre votre décision, même si ça a pris du temps. Allez, maintenant on va aller voir au niveau sentimental, l'amour. On va voir l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour l'amour? Je suis désolée. Il y a quelque chose de mieux. Ah, vous voyez, le cadeau de l'oracle. Donc vous allez recevoir votre cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, une surprise. On l'a vu. Parce que vous vivez quelque chose de négatif actuellement. Ce qui est nécessaire pour le dépasser et aller voir ailleurs. Vers votre destinée. C'est un cadeau. On vous protège. Et ce qui est, est. Tout est juste. Vous voyez? Allez, on va aller voir au niveau amour. On va prendre le chakra du cœur. Voir un peu ce qui se passe au niveau amour. On m'a montré celle-là. Manque de douceur. Vous voyez, apportez-vous plus de douceur. Ne vous jugez pas de trop sévèrement. Ne vous pressez pas comme un citron. Ne vous mettez pas plus de pression que ça. L'environnement dans lequel vous êtes actuellement le fait très bien. Donc à vous de vous dire, au niveau de la gorge, donc il y a des conflits. Tranquille, ne rentrez pas dans l'énergie des autres, mes amis, de l'autre. Il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Parce que c'est l'ego. Restez avec vos énergies, dans votre but. Et laissez parler les gens. C'est ceux qui, vous savez, mes amis, ceux qui critiquent, hein, c'est des personnes qui ont énormément de difficultés émotionnelles.
Vous croyez que c'était quelqu'un avec lequel vous alliez avoir une vie jusqu'au dernier souffle ensemble. Vous avez cru que c'était votre contrat d'âme, peu importe que ça soit âme sœur ou flamme jumelle. Non, ce n'était pas. C'était un avant-goût d'eux. Il fallait vous libérer, il fallait vous faire comprendre quelque chose par rapport à cette relation. Remercier cette relation qui vous a peiné et mis à bas. Parce qu'elle vous a rendu plus fort, plus forte. Il y a un changement de vie. Ça a pris du temps, hein. C'est une personne en face de vous avec laquelle vous avez du mal à communiquer, il n'y a que des choses négatives qui sortent de votre bouche, il n'y a que des reproches, des conflits, enfin bref, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Dites-vous, mettez un point d'honneur à la différence d'âge. Il y a peut-être une immaturité ou pas au niveau, j'ai envie de vous dire, conscience de la vie qui est différente. Mais il n'y a pas qui a tort, qui a raison. Chacun a sa propre vérité, son propre parcours, ses propres valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur à honorer, non. Ah, vous avez été rejeté, vous vous êtes senti rejeté, ben justement. Il n'y a pas eu assez d'épanouissement. De toute façon, vous n'êtes pas prêt à déménager, hein, à partir. Hein. Il y a encore des choses à régler. Hein. Adieu la routine, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. La routine, finalement, vous allez changer d'état d'esprit. Et une fois que l'état d'esprit est persuadé, je vous ai dit, hein, cette personne, on n'a pas la même vision. Chacun a sa vision de la vie. Chacun a eu des parcours plus ou moins difficiles. Permettez-vous d'être dans la compassion, de vous mettre à la place de l'autre. Je ne dis pas de vous soumettre à l'autre. Hein. Attention, mes amis. Cette personne a des choses à... Et je pense que c'est même pas vous, c'est cette personne-là qui a eu comme la blessure du rejet. Et ça date de son enfance. Ouais, vous êtes dans le contrôle. Parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Vous avez peur qu'on vous trahisse encore. Que cette relation ne vous épanouisse pas comme vous aimeriez. Et que ça soit pérenne. Alors attendez, je vais voir. Quelle est la résultante? De toute façon, vous allez rencontrer cette personne. On vous dit la semaine prochaine, c'est fou ça. Hein. Regardez, la semaine prochaine. Donc on y est. Détendez-vous. Hein. Pourquoi voulez-vous que cette personne, parce que c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps. Vous avez communiqué avec cette personne. Vous avez eu un éveil. Vous sentez que vous avez des liens assez particuliers avec cette personne. Au-delà de l'ordinaire. Tout va changer pour vous là. Ça sera plus du simple, des choses simples. Ça sera toujours des nouvelles choses qui se mettront en place. Vous avez l'impression que c'est trop beau pour vous. La peur du bonheur, la peur, c'est trop beau pour être vrai. Vous le méritez, mes amis. Donc cette personne, rencontre par synchronisation, ça veut dire, pour ma part, attention, c'est ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité. La rencontre par synchronisation, c'est le fait de penser à cette personne et cette personne vous appelle ou frappe à votre porte, ou vous allez la rencontrer. Vous la rencontrez, vous êtes en train de vous balader ou aller faire vos courses, et hop, vous pensez à cette personne soit elle vous appelle, soit elle est devant vous.
Je dis ça, je dis rien. Il y a d'autres signes qui font que. Responsabilité émotionnelle. On vous dit soyez responsable. Ne jetez pas la faute toujours aux autres. Prenez vos responsabilités émotionnelles. Travaillez sur vos émotions. Ne les dénigrez pas, ne les refusez pas, ne les mangez pas. Accueillez pour pouvoir vraiment les comprendre et les libérer si besoin est. Mais ne pas se dire c'est l'autre qui a fait ça, c'est de sa faute si je suis comme ça. Non, vous lui avez donné aussi le choix, vous lui avez donné ce pouvoir. Tout vient de nous, mes amis. Nous avons notre part de responsabilité, ça il faut en tenir compte. Et éviter d'être dans le contrôle. Contrôler une relation, c'est avoir peur. C'est finalement au fond de soi, on n'est pas sûr que cette relation soit saine et que cette relation nous rende heureux, heureuses. Soyez clair avec votre blessure de trahison. Bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses dans vos relations antécédentes. Apprenez vos leçons justement. Faites en sorte qu'on ne vous trahisse pas, Montrez-vous tel que vous êtes aussi. Il y a le bonheur quand même. Attendez, ça tient qu'à nous le bonheur. C'est bon, c'est humain d'avoir peur d'être mangé à la même sauce, à quelle sauce on va être mangé. Je viens de sortir d'une relation très houleuse ou alors on me l'a fait à l'envers parce que j'ai signé un contrat, on m'avait promis ceci et cela, puis finalement, non, imposez-vous dès le départ. Montrez ce que vous voulez réellement, soyez vraiment clair avec vous-même. C'est important d'être très clair. Allez, on va aller voir au niveau amoureux. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, si on nous donne d'autres informations ou alors on apporte un peu plus d'informations à cette. Bon, il y a quelqu'un qui est à distance de vous. Cette personne vous manque, mais dites-vous que cette personne aussi, vous lui manquez. Il y a, de toute façon, vous allez vous éloigner d'une relation pour aller vers une autre, vous rapprocher d'une autre. Et cette personne est loin de chez vous, du lieu où vous êtes actuellement. Ou cette personne va venir vers vous. Attention, il y a une distance à parcourir, donc du temps encore à attendre. Donc, soyez pas impatients. Compréhension nouvelle, il y aura des explications, vous voyez. Vous allez vous éloigner de cette relation qui vous a vraiment plombé, mes amis, où vous êtes senti vraiment injustement dénigré, mis à mal. Vous allez en tirer des leçons de cet éloignement. Il était temps. Vous retrouvez enfin votre équilibre. C'est ce que je reçois. D'autres, attention, si ça vous parle, vous me direz, n'attendez personne. Ça résonne au fond. Vous avez des choses à faire. Il y a des personnes, je dis pas tout, attention, Faites attention déjà si vous le désirez ou si vous ne le voulez pas, c'est pas la peine. Cette personne ne reviendra pas. Mais là, il y a une personne qui revient vers vous. En plus, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous entendez très bien, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que ça vous fait souvenir d'une relation que vous avez eue, où tout est beau dès le départ, mais après, justement, vous allez apprendre de vos leçons du passé.
Vous repartez sur des nouvelles bases. Pour certaines personnes, pour d'autres, on s'éloigne définitivement et on va vers autre chose qui nous anime, qui n'est pas, mes amis, comme d'habitude. Vous voyez, passionnel. C'est un amour fusionnel, passionnel, sentiment réciproque en plus. Vous doutez de l'autre personne, de l'amour qu'elle a envers vous, n'en doutez plus. Elle vous aime autant que vous l'aimez, d'une façon différente de la vôtre, bien évidemment, mais l'amour est là. L'amour est là. C'est beau. Le véritable amour est là. Apprenez vos leçons. Soyez plus liants. Soyez plus dans la communication, mais en douceur. C'est ce que je reçois. Vous allez prendre du recul. Vous allez prendre beaucoup de recul. Vous avez pris du recul. Cet recul qui vous a fait comprendre. Ces réflexions, le fait d'être mis sur le bas-côté, ça vous a permis, l'univers a fait très bien les choses, ça vous a permis de faire une pause et de vous retrouver avec vous-même. Et c'est dans le calme qu'on est le plus objectif. Donc ça vous a permis de pouvoir vous détendre déjà, de ne pas avoir des énergies environnantes qui vous pressent comme des citrons. Vous vous êtes retrouvé seul, vous êtes senti rejeté, abandonné, mais non, 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 non. Ça vous a permis, on vous a laissé le temps pour réfléchir calmement, tranquillement, en toute justesse, en tout équilibre, en toute harmonie déjà avec vous-même. Et vous avez pris une leçon et vous avez grandi. Vous allez avoir des échanges, donc il y a une communication qui revient vers vous. Vous allez pouvoir dialoguer, donc n'oubliez pas, ne soyez pas trop dur dans vos mots MOTS. Ne rajoutez pas aux mots MAUX déjà existants. Ramenez de la douceur, soyez intelligent, intelligente. Laissez du temps, vous vous précipitez de trop, vous êtes trop, c'est ce que je disais au départ. Vous voulez tout de suite maintenant. Il faut que ça soit maintenant. Non, détendez-vous, c'est pas encore le bon moment. Il y a des choses à comprendre. Tant que vous ne comprendrez pas, tant que vous n'acceptez pas, tant que ayez confiance en la vie, les choses vont être encore bloquées, retardées. C'est pas ce que vous voulez. Donc détachez-vous de ça. Ne soyez plus dans le contrôle. Ayez confiance. Si vous avez confiance, vous n'avez pas à avoir peur. Pardon. Merci. Comme ça, vous pouvez faire des projets. Plus on est aligné, plus on est dans le calme, plus même si on se sent rejeté, c'est pas grave, c'est une sensation, c'est une impression, c'est pas une vérité. Ça vous permet de vraiment vous projeter vers l'avenir, de conscientiser les choses et de vous aligner pour être plus objectif. C'est fidèle tout ça. Tout est sérieux ici. Dans cette relation, c'est hyper sérieux. C'est que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, on quitte pour aller ailleurs par rapport à une communication qu'on a pu avoir. Déjà, c'est en virtuel. Vous êtes rapprochés, mais pas tant que ça. Hein. Il y a un manque, l'un envers l'autre. Le manque provoque le stress. Donc, il y a un concours de stress entre vous deux. Non. Bon, c'est facile de dire non, je comprends, mais j'essaye de vous faire comprendre que non, il ne faut pas, vous allez rajouter à l'énervement, au stress, à l'anxiété, au blocage, aux frustrations, à la colère. Il n'a pas lieu d'être. Vous avez peur, madame, vous avez peur qu'on vous trahisse. Et pourtant, regardez, pour l'instant, c'est complexe. Ça a des fois même pas de sens. Et des fois, on n'y croit plus. Il y a des personnes là qui étaient en relation en triangulaire, comme on dit.
hein. Peut-être votre conjoint, votre partenaire l'a appris. Vous quittez en bonne et due forme, hein, révérence sacrée. C'est une vengeance, ça, pour moi. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui s'est vengé. Cette personne, ce partenaire vous a déjà trompé et vous le trompez à votre tour. Mais en attendant, c'est pas une tromperie pour s'amuser. C'est l'arroseur arrosé. Parce que la personne avec laquelle vous l'avez trompé, c'est une métaphore comme une autre, il n'y a pas de tromperie. Que vous avez voulu tromper, eh ben, cette personne, elle n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose qui est fort entre vous. Vous vivez vraiment la fidélité, la joie, le bonheur, tout est ok avec cette personne. Puis regardez, il y a un engagement stable, donc il y a des différends. Il y a des différends. Vous vous révélez, vous commencez à vous montrer sous votre vrai jour. Je dis pas qu'avant vous mentiez ou quoi au caisse, mais vous aviez peur de vous révéler, de peur d'être mal jugé ou de faire du mal ou vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ok pour vous. Waouh. Ouais, il y a des personnes qui ont été trahies. Mais il y a un renouveau pour vous. Hein. Il y a beaucoup de quiproquos et de non-dits, j'entends. Hein. Donc, la communication est la base, mes amis. La base, la fondation. Bien sûr, il y a la confiance, mais la communication, il fait partie aussi dans son intégralité. Allez, on va aller voir. Un petit message de l'univers, un petit message de vos guides. Quels conseils on a à vous donner? Ah, on me le dit, donc je vous l'envoie. On essaie de l'avoir, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que cette personne, quels conseils on a à vous donner pour cette personne dans votre relation? Si on avait un conseil à vous donner, quel est ce conseil? On va voir ça. Excusez-moi pour le bruit. C'est qu'elles sont tellement fines, mais tellement fun, que je suis obligée de le faire comme ça. Merci mes enfants. Voilà, écoutez. Place aux choses sérieuses. Là, on rigole plus. Bon, par rapport à cet engagement, qui est pas ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, il y a un cœur. La sincérité. Tes sentiments Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis vraiment ce que tu penses. Il faut être clair. Mes amis, vous aimeriez entendre tout le temps une personne en face de vous qui vous dise ce que vous avez envie d'entendre, ou plutôt ce qu'il en est. Pareil, 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 mes amis, pareil. Allez. Bah ouais, la purge, vous voyez. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Qu'est-ce que je vous disais? La communication est très importante. Donc, ça confirme. On vous dit la purge, serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai, on vous jalouse. C'est votre entourage qui presse comme ça. Qui mettent la zizanie dans vos relations parce que vous leur permettez d'entrer dans votre intimité et de donner leur avis. Non. Vous avez appris des leçons maintenant. Vous n'allez pas vous entourer de n'importe qui. Vous avez compris. Vivons heureux, vivons gâchés, mes amis. Je vous dis ça, je vous dis rien. Prenez-en conscience, vraiment. Faites attention à qui vous vous confiez. Je comprends que quand on est blessé, on appelle quelqu'un pour qu'il nous fasse du bien, qui nous conseille, qui nous rassure, qui nous câline aussi, hein, qu'on se sente épaulé, aidé. Mais bon, les personnes que vous avez en face de vous, ils sont
Ils sont jaloux de votre bonheur. Peut-être qu'ils vivent dans une relation plus ou moins, on va dire, mensongère, où on n'est pas bien avec cette personne, mais on reste parce que bon, voilà. Ou d'autres, ils sont célibataires et puis le fait que vous soyez engagé quelque part, ben, ça leur prive de votre présence. Ou autre chose, bien évidemment. Vous voyez, en tout cas, ouais, il y a la déception, game over. Heureusement que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Vous voyez, vous l'avez fait par... Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un par inadvertance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au coin d'une rue, en train de faire vos courses, ou au travail, ou en train de prendre votre bus, votre métro, prendre votre voiture dans un parking. Mais ne soyez pas à l'affût, laissez faire les choses. Ok? On vous dit, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags, au drapeau rouge. Donc, on vous dit, ne vous précipitez pas. Attention. On apprend de ces leçons. Cette personne qui va arriver vers vous, elle vous est destinée. Vous avez des choses à expérimenter avec cette personne. Ok, mais apprenez vos leçons. On ne se précipite plus. On ne fait plus les mêmes erreurs qu'avant. Et voilà, c'est ça la réussite. C'est prendre le temps au temps. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre, oui. Soit on s'engage et on dit ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on attend. On ne fait pas semblant. Et on vous dit, arrêtez d'être dans le contrôle. Laissez faire les choses. Laissez vraiment faire les choses. Je vous dis, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Donc, laissez les choses. Ne réitérez pas les mêmes erreurs qu'avant, ça serait ballot, mes amis. Allez, un dernier message de l'univers et je vous laisse. Voilà, mes amis. Allez. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit que la personne ou les choses qui vont arriver vers vous, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude d'avoir ou d'être avec. Au-delà de l'ordinaire, n'oublions pas. Ayez vraiment l'esprit ouvert. Ouvrez-vous. Faites preuve de modération. Je vous l'ai dit. Piano, piano. On n'y est pas. Allez, c'est bon. C'est bon, il m'aime, je l'aime, on y va, allez hop, c'est bon. Je m'engage, allez, on va faire la maison et tout ça. Mais on ne connaît pas cette personne. Prenez le temps. Prenez le temps. Priorisez-vous, respectez-vous. Et pour le dernier message, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Tout est légitime vous concernant. Tout ce que vous vous dites à l'intérieur de vous est légitime. À méditer, mes amis. Voilà, ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous d'amour. Portez-vous bien, mes amis. Prenez le temps de vous reposer, même si on vous sollicite. Vous êtes prioritaire. Vous êtes vraiment prioritaire. Et ne vous bradez pas surtout, mes amis. Vous êtes une nouvelle personne et c'est tout à votre honneur. Allez, haut les cœurs, gros bisous d'amour, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas combien je vous aime. À très vite, mes amis.